Ok, si vous suivez cette chaîne, vous avez l'habitude de me voir analyser des requêtes concurrentielles, des sites qui font les choses très bien d'un point de vue SEO. Aujourd'hui, on va faire totalement l'inverse, c'est-à-dire que je vais aller sur une SERP peu concurrentielle, on va trouver le mot-clé ensemble et on va voir ce que font justement les personnes qui se positionnent dessus. Et le but, c'est que je puisse vous dire en quoi j'améliorerai ce que je trouve sur la SERP, les pages que je trouve, ce que j'optimiserai, etc. pour que vous puissiez, vous, de votre côté, implémenter aussi ces tips-là pour obtenir de meilleurs résultats. On est parti du coup sur le Keyword Magic Tool de SEMrush, qui est donc l'outil de recherche de mots-clés. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper un sujet général, et donc ça va aussi vous montrer comment trouver un mot-clé peu concurrentiel. Ici, par exemple, je pourrais taper protéines en poudre, par exemple, hop, faire rechercher. Et donc après, ce qu'on va vouloir aller chercher, c'est un mot-clé où il y a en général pas beaucoup de volume de recherche et surtout un keyword difficulty qui va être faible, donc la difficulté à se positionner sur le mot-clé. Donc littéralement en fait un mot-clé peu concurrentiel. Donc ce qu'on va faire, c'est ici on peut filtrer directement par KD. On va mettre très facile et on va prendre peut-être, voilà, pourquoi pas le mot-clé le plus recherché des très faciles. Donc ici on a recette avec protéines en poudre. Ici, intéressant, protéines de soja en poudre. Je pense qu'on va prendre celui-ci. Pourquoi? Parce que ça a l'air d'être un mot-clé un peu business. Donc les personnes qui tapent ça potentiellement veulent acheter de la protéine de soja en poudre. Donc ça pourrait être intéressant d'analyser ça. On va tout simplement copier ici le mot-clé. On va ouvrir une fenêtre en navigation privée pour avoir les résultats les moins biaisés possibles et on va voir ce qui se positionne dessus. Ici, on a de l'Ads, donc ok, très bien. Ici, donc, on a l'encart Google Shopping. Donc très intéressant. D'ailleurs, il me semble qu'ici on est sur un encart organique. Donc à voir si vous voulez vous positionner sur ce genre d'encart là. Ça se passe dans le Google Merchant Center. Je vous invite à paramétrer tout ça parce que ça peut vous faire ce qu'on appelle le free listing en fait. Ça peut vous faire apparaître ici parce qu'ici on voit bien que c'est sponsorisé et ici il n'y a pas la mention sponsorisée. Donc les SERP changent un peu en ce moment par rapport à ça. Donc je vous invite à checker ça. Google Merchant Center, ça s'appelle, pour tout simplement voir comment y apparaître. Donc voilà pour ça, ici on a des PA. Et ici, on a les premiers résultats donc classiques. Évidemment, on ne va pas analyser ici les résultats GMC, Google Merchant Center, puisque du coup, pour le coup, c'est vrai que ça nécessite une analyse un peu plus spécifique. Donc, on va se contenter du SEO traditionnel qui déjà peut apporter évidemment pas mal de conversions. Donc ici, Nutri Naturel, j'ouvre la page dans un autre onglet, Proteinworks, biooptimal.fr. Donc on va déjà ouvrir ces trois-là et on va regarder globalement ce qui se passe. Donc déjà, on peut juger le title directement. Le mot-clé étant protéines de soja en poudre. On voit ici qu'il y a protéines de soja bio 400 grammes. Donc ici, on ne mentionne pas forcément poudre. Protéines de soja vegan, protéines de soja bio, 92% de protéines. Donc ici, ce qu'on peut se dire, c'est ok, peut-être que si on tape protéines soja pour voir les autres mots-clés secondaires, peut-être que bio est aussi recherché. Donc on va enlever ici le filtre du keyword difficulty pour voir un petit peu ce qui est recherché. Donc protéines soja, texturé, recettes, etc. Lait de soja protéines, danger, déshydraté. Tac, petit moment de creux, petit moment d'interruption. Si vous avez envie d'acheter des backlinks pour pas trop cher, et ben vous avez un lien d'affiliation vers Linkuma en description pour des backlinks à partir de 7 euros. Honnêtement, c'est une top plateforme, donc n'hésitez pas à vous créer un compte via mon lien affilié. Et vous avez aussi un lien d'affiliation vers Linkfinder qui vous permet de trouver des backlinks moins chers si vous achetez sur des plateformes traditionnelles, de bien vérifier que vous achetez un backlink là où il est le moins cher, étant donné que du coup, il y a des prix différents selon les plateformes. Sinon, vous avez aussi ma newsletter SEO qui se trouve en description, c'est 100% gratuit. Donc si vous voulez recevoir un tips SEO par semaine dans votre boîte email, c'est par là que ça se passe et moi je vous remets la vidéo. Bon, ici je vois pas bio, alors ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement le taper directement bio, voir s'il y a des recherches ou pas, parce que sinon du coup je le recommanderais pas forcément. Ok, bon il y a un peu de recherche, donc protéines de soja en poudre bio, il y a un peu de recherche, mais c'est pas non plus le mot-clé principal, donc à choisir entre poudre ou bio, vaudrait mieux mettre poudre a priori dans les titles ici. Donc voilà pour ça. Donc très bien, donc ici on a une page classique, une page produit classique hein, avec une description produit, ici des encarts e-commerce traditionnels, ajout au panier, etc. Les valeurs nutritionnelles, les conseils d'utilisation.
Globalement, je dirais là, comme ça, hein, au feeling, c'est pas dégueulasse dans le sens où il y a quand même de l'informationnel, la page est quand même bien développée. Seul truc, c'est que ouais, franchement, j'ajouterais protéines de soja en poudre, 400 grammes. Je laisserai bio, hein, parce que c'est un mot-clé secondaire, donc c'est intéressant évidemment. Et moi, j'ai juste envie de regarder très rapidement le netlinking. On voit effectivement, il n'y a aucun lien qui est fait vers cette page-là. Donc après, c'est peut-être pas forcément leur produit phare, même si je pense que c'est quand même quelque chose d'assez stratégique pour eux. Donc pourquoi pas pousser ça. Bref, on va faire une overview aussi de Proteinworks. Donc ici, on a un title, protéines de soja vegan, protéines vegan, Proteinworks. Donc ici, moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'on a une répétition. En fait, ici, on répète protéines alors que c'est déjà présent ici. On répète vegan alors que c'est déjà présent ici. Ça, pour moi, c'est lié peut-être à un manque de compréhension de la personne qui s'est occupée du SEO. Puisque si on référence quelques sites, etc., à nous, on se rend bien compte qu'il n'y a pas besoin d'avoir littéralement protéines vegan de mentionner dans cet ordre-là pour ranker sur protéines vegan. Ici, je pense que ça ne changerait rien s'il avait juste protéines de soja vegan, puisqu'il y a déjà mentionné protéines et vegan. Euh, mais bon, ça n'est que mon avis. Donc ici, le rappel de la marque, ok. La description qui est cool. Là où d'ailleurs celle-ci, j'ai pas forcément relevé, mais elle était trop longue, bien trop longue. Donc normalement reformulée dans les résultats de recherche. Euh, voilà, on voit qu'ici, du coup, Google a pris sa propre métadescription. D'ailleurs, normalement, ici, ce texte-là, on va pouvoir le retrouver. Voilà, donc en fait, il a juste pris ça. Donc vous voyez en live ce que ça fait si jamais vous renseignez une métadescription qui est trop longue. En fait, Google la prend pas en compte. Il va piocher lui dans la page du texte qui serait plus pertinent et donc qui correspond à la bonne longueur. Après, au final, là, je trouve que Google fait plutôt bien son travail. Ça rend plutôt bien, mais c'est vrai qu'il y a des fois où ça prend du texte qui n'est pas forcément hyper pertinent, ce qui fait qu'on se retrouve avec une métadescription qui n'incite pas autant au clic qu'elle ne le devrait. Donc voilà pour ça. Donc ici title, moi je pense vraiment à reprendre. On peut supprimer ça. Et pourquoi pas, du coup, si la protéine, je sais pas, est-ce qu'elle est bio? On va regarder tout de suite. Est-ce que c'est. Non, c'est pas mentionné bio, donc bon voilà. Mais sinon, pourquoi pas en profiter pour ajouter un mot-clé secondaire, hein, parce que du coup ça libérerait de l'espace. Ici le title est un peu full. Pareil, on pourrait même enlever la marque, ça c'est un débat, mais si votre marque n'est pas une référence non plus dans son domaine, qui fait que ça pourrait inciter au clic de l'internaute, vous pouvez aussi vous décider de l'enlever pour ajouter un mot-clé secondaire et donc faire plus de clics sur un autre mot-clé. C'est tout à fait possible. Maintenant, c'est vrai que ça permet aussi de faire un peu de notoriété de marque, donc pourquoi pas. Mais en tout cas, ça, c'est sûr qu'il faut l'enlever et pour moi, le remplacer par un mot-clé secondaire. Et donc, dans les mots-clés secondaires ici, si on reprend protéines de soja par exemple, et qu'on regarde tout simplement, hein, les mots-clés qui vont être les plus recherchés, voilà ici un mot-clé qui est intéressant, c'est isolat de protéines de soja. Donc ça c'est pareil, il faut vraiment vérifier à chaque fois si ça fit avec le produit, mais normalement c'est peut-être mentionné. Donc là, bon d'accord, seulement 3 ingrédients, isolat de bon, a priori selon cet avis-là de Monsieur LRT, ce serait vraiment isolat de protéines de soja. Donc si c'est le cas, voilà, on a l'exemple de un mot-clé secondaire qu'on pourrait venir ajouter ici. A priori, de toute manière, parce qu'on peut se poser la question, oui mais Paul, en gros, est-ce qu'on doit créer une autre page ou pas pour ce mot-clé-là, pour isolat de protéines de soja? En fait, vous pouvez tout simplement vous demander si ça ferait pas une page en doublon sur votre site. Parce que vous savez, quand vous avez plusieurs mots-clés, que vous vous demandez est-ce que je les cible via une seule et même page ou est-ce que je crée plusieurs pages, vous pouvez effectivement analyser, ce que je recommande souvent, c'est le taux de similarité dans la SERP. Donc vous tapez les deux mots-clés et vous comparez l'ordre d'apparition des résultats, est-ce que vous retrouvez plus ou moins les mêmes sites, etc. Si oui, ça veut dire que Google, globalement, fait remonter une seule et même page sur ces deux mots-clés-là, donc vous pouvez le faire. Mais vous pouvez aussi tout simplement vous baser sur votre, comment dire, sur votre sens logique en fait, et vous dire, ok, là, si je devais créer une autre page isolat de protéines de soja, est-ce que ce serait pas totalement la même que celle-ci? La réponse étant oui. Bon, d'ailleurs, c'est mentionné ici, hein, isolate, donc j'avais pas vu. Donc ça fit bien. Si la réponse est oui, effectivement, ça me ferait créer une deuxième page quasiment identique, juste avec un title différent. Vous posez pas la question, faites directement sur votre même page.
Et normalement, vous devriez bien remonter aussi dans Google. Google est pas bête, c'est-à-dire que Google est assez intelligent aujourd'hui, justement, pour comprendre quand une seule et même page peut ranker sur différents produits et à l'inverse, hein, dans le sens inverse, on dirait, peut comprendre quand deux mots-clés sont liés à une seule et même page en théorie, quoi. Donc bref, vous prenez pas trop la tête avec ça. Donc voilà, ici, protéines vegan, on retire, on ajoute pourquoi pas Isola. Donc ici, ça pourrait faire Isola de protéines de soja vegan. Donc voilà, on pourrait laisser Protein Works, puisqu'a priori, bon, sauf si on trouve d'autres mots-clés, hein, évidemment, qui seraient intéressants ici, c'est possible. Je ne vais pas faire l'analyse complète, mais je pense que vous avez compris le principe. En tout cas, sinon, sur l'informationnel ici, donc pareil, ça je dirais que c'est les fonctionnalités e-commerce classiques. Il n'y a rien de spécifique à dire. Après, l'UX de la page est quand même bonne, je trouve. Et là, on a plutôt l'informationnel. Qu'est-ce que la protéine de soja vegan? Donc, ok, pourquoi pas. Qu'est-ce que ça contient? Tac, tac, tac. En gros, comment l'utiliser ici avec des petites infographies. Donc, c'est sympa. Euh, ah, ça c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal parce que là, ils nous comparent leurs propres produits en fait. Donc on est sur une page produit, mais ils nous comparent quand même avec ces autres produits, j'ai l'impression. Là, on est donc sur le Vegan Soy Protein Isolate 90. Donc, si je ne m'abuse, je pense que c'est lui. J'ai l'impression que c'est lui. Et donc sinon, on a Vegan Protein classique, donc qui n'est pas forcément... qui n'est pas à base de soja, j'ai l'impression. En tout cas, c'est pas mentionné. Ici, Vegan Wonder Shake, bon, c'est peut-être avec autre chose aussi dedans. Et ici, Vegan Protein Extrême. Et donc, ils nous comparent bien, ça, je trouve ça très très cool. Ils nous comparent bah, les grammages de protéines par portion, le niveau d'accessibilité. Accessibilité, je sais pas, c'est peut-être l'assimilation ou alors accessibilité en termes de prix, honnêtement, j'en sais rien. Ingrédients actifs. Donc ici par exemple on voit qu'il n'y a qu'un seul ingrédient actif, donc potentiellement plus sain, nombre de protéines, les calories par portion, la texture, etc. Donc ça je trouve ça très très cool. Alors j'ai l'impression qu'en fait celui qu'on a là n'est pas comparé ici. C'est plutôt un encart produit similaire, donc une comparaison de produits similaires à celui qu'on est en train de visiter. J'ai l'impression, hein. Mais en tout cas, je trouve ça très pertinent. En fait, je vous l'ai déjà dit, mais sur vos pages produits comme ça, toutes les informations, toutes les fonctionnalités qui peuvent aider l'internaute à faire le meilleur choix possible pour lui, à comprendre, à clarifier un peu la formation, etc., à s'y retrouver. Évidemment, il ne faut pas hésiter à en abuser, à déployer, comme je dis dans certaines vidéos, mais des quiz, pourquoi pas en haut de page sur bah, trouve ta protéine. Donc ça peut-être plus sur une page catégorie pour le coup. Mais voilà, très très intéressant. Et là, on a une FAQ. Donc eux, j'ai l'impression que vraiment d'un point de vue SEO, ils font les choses bien. À part le title qui m'a un peu froissé, mais sinon, honnêtement, je trouve ça plutôt pertinent. Dites-moi bah, ce que vous en pensez en commentaire, hein. Est-ce que vous pensez que The Protein Works fait du bon travail en termes de SEO? Et moi, je trouve que oui. Donc les réponses à tes questions. Quand dois-je prendre la protéine de soja vegan? Donc là, moi, j'ai juste envie de regarder, en gros, est-ce que c'est balisé en H2 ou quoi? Donc oui, a priori ici ce serait bien à chaque fois des H2. Tac, normalement on va retrouver ici un H2 là-dedans, voilà. Donc à chaque fois c'est des H2, donc très cool. Vous voyez, ça fait une structure HN au final qui va être optimisée. Si ici on va dans Headings, bon, ouais, c'est un peu bordélique je dirais la structure HN, mais comme je l'ai répété dans pas mal de mes vidéos, c'est pas non plus ça qui va vous faire ranker. Ceci dit, là je suis quand même en train de me dire, bon, il y a quand même un seul H1, non, plusieurs H1, mais en tout cas, il y a un H1 qui cible bien les mots-clés principaux, donc pourquoi pas. Mais sinon, peut-être que voilà, si on voulait être perfectionniste, on pourrait revoir ça. En tout cas, il y a l'informationnel pertinent, donc quand dois-je prendre la protéine de soja, quel est le goût, quelle quantité. On voit que c'est répondu de manière vraiment efficace, hein, assez rapide, donc plutôt cool aussi. Quand vous pouvez répondre rapidement, vous embêtez pas à faire des gros paragraphes parce qu'il faut ajouter telle sémantique, parce qu'il faut atteindre un score sur tel ou tel outil ou quoi. Franchement, ça sert à rien, donnez juste des informations pertinentes, traitez des questions qui répondent aux intentions de recherche et ce sera très bien. Euh,
Par contre, je comprends pas trop ici ce que c'est. Bon, on va voir après. C'est peut-être... Ah oui, c'est les avis sûrement. C'est peut-être les avis qu'on peut faire défiler. On va voir ça. Donc, quelle quantité? Comment savoir si j'utilise une protéine de qualité? La protéine de soja vegan convient-elle aux vegan et aux végétariens? Vous appréciez ce format de vidéo, ça tombe bien, moi aussi. Si c'est le cas et que vous souhaitez me le faire savoir, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. D'ailleurs, je réponds à littéralement tous les commentaires, donc si vous avez aussi des questions SEO très précises, des points bloquants, j'y réponds. Merci aussi à toutes les personnes qui prendront le temps de mettre un gros like et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne tout simplement pour ne pas manquer les prochaines vidéos de ce style. De quoi est-ce qu'elle est faite? Bon voilà, globalement on voit qu'il y a quand même de l'informationnel qui est assez cool, versus là, il y en avait quand même beaucoup moins, je trouve. Alors, on avait quand même pas mal d'infos sur le produit, donc ça, c'est vraiment l'essentiel. Mais on aurait pu effectivement orienter ça un petit peu plus en mode guide d'utilisation, comme l'a fait ici Proteinworks avec sa FAQ de fin de page. Donc, ici, par curiosité, je pense que ça a changé les avis, hein. Ouais, c'est ça. Donc, ici, c'est le listing d'avis qui change. Donc, ok, ok. J'avais peur que ça génère de nouvelles URL non indexables, etc. Mais non. Ici, possibilité de poser une question. Ici, on a un chat aussi. Bon, ça, je ne l'ai pas relevé, c'est plus de l'UX, mais c'est vrai que c'est cool. Si la personne a une question sur les produits, elle peut tout simplement ouvrir le chat, poser une question, euh, et l'équipe répond as soon as possible. Donc, super. Et puis voilà, je pense que vraiment globalement on a fait le tour de cette page-là. Ici on retrouve, j'ai l'impression, encore d'autres produits, voilà, d'autres produits similaires. Les catégories qui sont liées, donc ici pour faire du maillage interne aussi c'est très intéressant. Par exemple ici, normalement on va arriver sur la page catégorie protéines de soja. Bon bah d'ailleurs du coup il n'y a qu'un seul produit dedans, mais sinon c'est hyper intéressant. C'est un peu l'équivalent du fil d'Ariane en termes d'avantages, hein, sauf que là du coup ça fait un fil d'Ariane un peu multiple. J'imagine que peut-être quand une page est créée sur le site, il y a des tags qui sont à renseigner, un peu comme si vous créez demain un nouvel article sur votre WordPress, vous pouvez cocher les catégories de blog auxquelles il est lié, etc. Là j'ai l'impression qu'on est un peu sur le même genre de fonctionnalité. D'ailleurs, j'arrive pas à voir s'ils utilisent un CMS ou pas. Non. Ah si. Tac, tac, tac. Ils utilisent... Honnêtement, je sais pas là, comme ça. Honnêtement, je ne sais pas. Peut-être que c'est un site qui a été fait from scratch en fait, qui n'a pas de CMS. Enfin bref, toujours est-il, je trouve qu'ils font les choses bien. Seule chose, le title. Alors, ici, poudre de soja bio, 92% de protéines. S'il y a des SEO qui regardent cette vidéo, dites-moi si ça là, ça vous dit pas, ça vous fait pas écho à quelque chose, un running gag un peu dans le SEO. Donc la poudre de bio, enfin la poudre de soja bio, 92% de protéines. Ok, donc ici on a bien poudre déjà dans le title, donc ça c'est cool. Je crois que c'est le premier qui l'a, hein, parce que lui il ne l'avait pas, lui non plus. Donc lui c'est le premier qui a poudre. Donc très cool. Ah oui, juste avant, j'aurais voulu regarder, voilà. Bon, pareil, hein, celui d'avant, là, il faisait pas de deep linking. Par contre, il a beaucoup plus de domaines référents d'un point de vue domaine. Donc, rapidement, le title, poudre de soja bio, donc ça très bien. On pourrait du coup ajouter Isola, mais je sais pas si c'est de l'Isola. Tac, tac, tac. On va juste faire une petite recherche. Isola de protéines. Et d'obtenir un isolat de protéines de soja. Ok. Donc on pourrait mentionner isola, hein, c'est toujours un mot-clé secondaire sur lequel, enfin qui est destiné à cette page-là. Sauf s'ils ont une autre page plus spécialisée, mais honnêtement je pense pas. Donc on pourrait ajouter ça. En tout cas sinon, bon bah voilà, fonctionnalité e-commerce classique, description quand même assez poussée, donc c'est bien. La composition précise évidemment, les acides aminés. L'utilisation, ok, bon là, je pense qu'on pourrait pousser un peu plus hein, quand même, dans le sens où bah, à quel moment le consommer dans la journée, peut-être comment conserver le produit, etc. Pourquoi pas s'inspirer de ce que faisait Proteinworks juste ici. Ça pourrait être intéressant parce que là c'est quand même assez... on va dire que c'est rudimentaire, quoi. C'est vraiment l'essentiel. Le poids, le format, ok. Produit similaire, ok.
Puis voilà, donc ici, l'informationnel, laisse à mon avis à désirer, on pourrait faire plus, on pourrait clairement faire plus. En tout cas, là vous avez un exemple de méta description qui est très, très bien. Franchement, ça c'est le genre de méta description que je croise pas souvent. Je compare aux autres, mais là vraiment c'est très, 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 très sympa. Pourquoi? Parce que la méta description elle est aérée, parce qu'on a le mot-clé dedans. Alors, on pourrait ajouter non, il y a poudre, donc c'est très bien. Et surtout, parce que ça incite au clic. On a des statistiques, on a 90% de protéines, donc je sais pas pourquoi on passe de 92 à 90, mais bon. Et on a des arguments conditionnés en France, haute digestibilité, musculation, vegan, etc. Là, il n'y a plus de place, mais on pourrait ajouter, s'il y avait encore de la place, livraison rapide, ce genre de choses. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment pas souvent, je trouve. Pas assez en tout cas. On va souvent retrouver voilà, des métadescriptions comme celle-ci, un peu une petite phrase déclarative, mais peu souvent des arguments comme ça. Après, on va voir si c'est pris en compte ou pas, parce qu'il y a quand même beaucoup de tirés. Non, j'ai pas l'impression que ce soit pris en compte par Google ici. Ouais, c'est ça. Donc là, pareil, Google a jugé que la métadescription était pas bien. Et donc, il a chopé ici dans le texte ce passage-là. Donc, on va voir où est-ce que c'est. Tac. Ah, ben c'est marrant, je le retrouve pas ici. Euh, ta, ta, ta. Ouais, on le retrouve pas. Donc je sais pas où est-ce qu'il est allé piocher ça, pardon. Euh, tac, alors on va creuser un peu plus parce que c'est intéressant quand même. On va aller dans inspecter l'élément, on va faire ça. Ok, ah oui d'accord, ok, non mais oui. C'est juste que c'est dans l'encart ici. Euh, tac, voilà. Voilà où il a pioché sa méta-description. Et ça s'arrête ici, je pense, à protéines de soja, c'est ça. Donc voilà, c'est littéralement ça qu'il a pris en compte comme méta-description, parce qu'il n'a pas apprécié celle-ci, qui pourtant, c'est dommage, hein, parce que pourtant elle est pas mal. Moi, mon avis, c'est que peut-être il y a trop de tirets, etc., que Google comprend que c'est pas une phrase, et que du coup, voilà. Mais en tout cas, sinon, dans les cas où ça passe, peut-être même essayer simplement hein, de remplacer les tirets par des points. Peut-être qu'il jugerait que c'est une vraie phrase et que du coup, il pourrait la garder. Mais quand ça passe, ce genre de métadescription avec des arguments, c'est quand même très puissant d'un point de vue CTR. Puis même, ça se différencie des autres résultats dans la SERP. Donc franchement, pour ça, c'est top. Donc voilà pour ça. Alors comment ils sont d'un point de vue netlinking? Ils ont que 46 domaines référents au global. Donc là, ils sont beaucoup moins autoritaires que les deux autres, hein, puisqu'ici on en avait 91, donc quasiment deux fois plus, et ici 2000, donc rien à voir. Seulement, bah, moi, ma théorie, c'est que comme c'est les seuls à avoir poudre vraiment dedans, bah du coup, ils rankent quand même très bien là-dessus. Euh, à mon avis, s'ils n'avaient pas poudre, vraiment, ils seraient beaucoup, beaucoup plus bas. Donc c'est ce qui les sauve un petit peu. Mais voilà. En tout cas, je pense qu'on a fait un bon petit tour déjà. Ici, j'ai pas forcément analysé le maillage interne des sites. Je vous renvoie encore une fois, si vous voulez une analyse maillage interne plus poussée, je vous envoie à l'analyse que j'ai faite de noise.com. Donc la vidéo s'appelle J'analyse le SEO d'une agence SEO, où on fait un gros gros zoom là-dessus en fin de vidéo qui est très intéressant, je trouve, surtout si vous avez jamais utilisé Screaming Frog ou quoi. Mais voilà, on voit qu'il y a des choses à faire, hein, il y a clairement des choses à faire. Aucun fait du deep linking, donc déjà, c'est bien, c'est bien la preuve que la requête est très peu concurrentielle en fait, hein, parce que quand on va sur des requêtes beaucoup plus concurrentielles, il y a du deep linking de partout, hein. Ici, là, si je tape par exemple l'équivalent fleur de CBD, voilà, hein, une requête e-commerce très connue pour être concurrentielle. Si j'ouvre ici les trois premiers résultats, hop, on va regarder très rapidement avec l'extension Majestic et on voit que voilà, bon 573 domaines référents au global, dont 42 vers 7 pages précises. Ici, 556, 46. Et ici, 719, 81. Et si on regarde les encres, à mon avis, ça va être sympa. Voilà. 12 domaines référents, fleurs de CBD, fleurs de CBD de qualité supérieure.
etc. Là, on peut regarder vite fait, mais à mon avis, ça va être pareil. Voilà, fleur de CBD direct, 15 domaines référents. Donc ici, on voit que c'est du coup, selon l'extension, c'est l'encre de lien la plus utilisée par 15 domaines référents, fleur de CBD au singulier, etc. Et puis là, je pense que c'est pareil, à mon avis, ça bourrine, hein. Fleur de CBD, 6 fleurs de CBD de qualité, etc. Donc voilà, donc ça, si vous voyez que c'est clairement une piste. L'informationnel un petit peu, les titles aussi qui sont à revoir pour moi. En tout cas, je trouve que The Protein Works a quand même bien poussé le truc, surtout d'un point de vue on-page, honnêtement, c'est vraiment pas mal. Pour moi, c'est celui qui a le plus de potentiel ici aujourd'hui. Il aurait juste à modifier son title, à ajouter des backlinks en fait en deep linking vers cette page-là. Et franchement, je pense qu'il peut faire premier direct. Après, on le rappelle, hein, évidemment, hein, c'est une requête qui est pas non plus la plus concurrentielle, hein. On a combien? Protéines de soja, on a 2400 de volume. Je crois que d'ailleurs, moi, c'était poudre de protéines de soja, donc on en avait encore moins. Donc, c'est pas non plus la top, la requête, la requête de fou. Mais en tout cas, j'espère que ça fait écho avec vous, vos sites. Peut-être, dites-moi en commentaire s'il y a des pistes d'amélioration que j'ai mentionnées ici qui vont vous aider. Je réponds à tous les commentaires aussi, littéralement tous les commentaires. Je réponds à toutes vos questions. Donc merci à tous ceux qui prennent le temps de laisser un commentaire. Et si vous aimez ce genre de vidéo, je vous invite tout simplement à vous abonner à ma chaîne YouTube. J'en sors littéralement toutes les semaines. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.